Born Podcast. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Après une satisfaction collective au Marathon de Valence en 2023, l'échec de 2025 servira probablement à construire un exploit collectif en 2026. Mais pour apprendre de ses erreurs, il faut prendre le temps de les analyser pour comprendre ce qui s'est mal passé. C'est ce qu'a fait Raphaël Bénézy, l'entraîneur du Velay Athlétisme. Avec Thibaut Humbert et Aurélien Rivet, et après quelques verres de blanc au marché de Noël, il m'explique tout ça au jardin Henri Vinet du Puy-en-Velay. Bonne écoute. Bon, salut les gars. Merci d'être là pour ce petit débrief un peu retardé. On n'a pas eu le temps de se voir. On va parler du marathon de Valence, rapido. Donc il y a le coach du Velay Athlétisme, Raph Bénézy, Aurélien Rivet et Thibaut Humbert. Donc je suis venu avec vous à Valence. J'ai l'impression que vous n'avez pas été trop satisfait des résultats. J'ai eu la chance d'être sur votre groupe WhatsApp et Raph, tu as fait un truc bien. C'est que tu as fait un débrief. Enfin, tu as demandé l'avis de tes athlètes, j'ai trouvé ça bien. Tu le fais régulièrement pour les courses, ça ? On fait des débriefs souvent en fin d'entraînement, des petits débriefs légers à la fin de chaque entraînement. À la fin d'un gros plan d'entraînement, non, jamais bien. Là, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que vraiment les résultats sont peu satisfaisants pour cette préparation-là. Ouais. Donc quand ça marche, on est content, on est un peu tous sur notre étoile. Et puis quand ça marche pas, faut se poser des questions. Et puis c'est les athlètes qui ont leur ressenti, donc c'est eux qui ont les réponses du ressenti. Moi j'en ai eu, j'ai la mienne, mais leur avis est important. Ouais. Et tu l'avais déjà fait ça ? Demander les... J'ai rarement eu un échec comme ça quand même. C'est vrai que cette préparation-là, ça n'a pas abouti à ce qu'on espérait. Faut être clair, il y a eu 4 ou 5 réussites sur une vingtaine d'athlètes. Donc c'est quand même rare. D'habitude, il y a 4 ou 5 échecs sur une vingtaine d'athlètes. Ok. Donc on peut se remettre en question. J'ai plein de réponses, j'ai plein d'hypothèses, mais c'est bien de leur donner la parole parce que c'est eux qui courent. Et on va en parler et tout, et des marathons de chacun, mais toi, c'était quoi ton sentiment ? T'as culpabilisé, t'étais déçu pour tout le monde ? Comment tu l'as vécu ? Moi, j'étais vraiment déçu pour tout le monde parce qu'on y allait vraiment pour faire quelque chose de mieux. On y avait un bon groupe, bien sympa, bien convivial, et on espérait faire des perfs. Et quand je vois que les copains ne réussissent pas, je suis entraîneur, mais je suis leur copain, ça m'a foutu les boules, quoi. Franchement, sérieusement. Après moi, à titre personnel, un peu déçu, mais je sais que mes performances sont passées, donc c'est pas pareil. J'ai pas envie de finir sur un truc comme j'ai fait, mais c'est moins grave. Mais les copains, ça m'embête. Et il y a 2 ans, vous aviez fait ce même marathon, tous le Velay, et moi j'avais été étonné par vos bonnes perfs, justement. Avant-hier, j'ai eu en interview Jeff Pontier. Il me disait que ces athlètes, en fait, pour lui, on devient marathonien après un échec, parce qu'il dit quand on réussit bien un premier marathon, souvent, en fait, c'est pas la réalité du marathon, ça reflète pas la dureté du marathon. Il dit qu'il faut un échec pour vraiment comprendre ce que c'est que le marathon. Est-ce que Thibaut, tu l'as vécu un peu comme ça, toi qui as fait quelques bons marathons avant ? Merci. Déjà, merci pour l'invite sur le podcast. On est très content de venir te voir. Moi, c'était mon 5e marathon déjà. Ça passe vite, sachant que mon premier, c'était en 2022. Et je m'étais dit que j'en ferais pas un tout de suite et au final j'en ai enchaîné 5 en quelques années. Et là c'est vraiment le premier marathon où on peut dire que c'est un échec. Moi je suis déçu de ma performance. Ça reste un beau chrono, 2h31. Mais je partais sur des bases de 2h20, 2h23, donc 10 minutes de mieux. Donc j'ai pris 10 minutes dans les dents comme on dit. Donc je suis un peu déçu de moi-même. C'était dur. La course a été dure au bout du 32e clairement. J'ai pété un petit peu, peut-être on reviendra dessus sur la course en elle-même, mais ça a été très dur mentalement pendant la course. À l'arrivée aussi, j'étais déçu de moi-même. Me dire toute cette belle préparation qui tombe à l'eau, ça fait mal. Mais j'ai vite relativisé parce qu'il y avait le groupe. Déjà de voir que d'autres copains ont pété aussi, ça rassure un peu entre guillemets. J'étais pas le seul à faire une mauvaise perf. Et puis même en dehors de ça, de l'analyse qu'on a fait derrière avec le coach, c'est surtout l'effet de groupe a été très bénéfique pendant la prépa. On a passé une super préparation et l'effet de groupe aussi. Après la course, on était tous, une grande partie un peu déçus, mais on a vite passé à autre chose. J'ai l'impression, en fait, on a passé du temps ensemble, on a bu un petit coup ensemble, on a décompressé et ça fait relativiser aussi. Certes, c'est une mauvaise perf, mais ça reste que du sport. Et la preuve, c'est qu'on s'est tous inscrits 4 jours plus tard pour l'édition 2026. On veut pas rester sur cette déception. On est tous repartis motivés au bout de 4 jours. Donc, et ça, c'était fait 2h23 il y a 2 ans.
Et donc Ouais. là, tu t'es dit, je vaux quoi, 2 minutes de mieux? Comment t'avais... Bah, c'est un peu ça l'idée. Donc j'ai fait 2h23, 27 en 2023, donc l'année où on a vraiment tous bien perfé au club. Et vu les séances que j'avais faites, et j'ambitionnais de faire entre 2h20 et 2h23, je m'étais laissé une petite fourchette. Et vu les séances que j'ai faites, je me sentais vraiment prêt pour passer le cap et faire mon RP. Donc j'étais vraiment confiant avant la course, alors peut-être un peu trop, parce que pour le coup je suis parti un peu trop vite par rapport à mes allures. En gros, je visais entre 3,20 et 3,22 au kilo sur mes allures au kilomètre. Et j'ai trouvé un bon groupe rapidement et je me suis vite trouvé en 3,18, 3,17. À des moments, je ne savais pas pourquoi le groupe relançait à 3,13. Et là, ça m'a vraiment fait mal à la gueule, comme on dit. Et je l'ai payé au 32e, tétanie musculaire au niveau des 2 quadris. Pourtant, d'habitude, musculairement, je suis assez costaud. Mais là, tétanie musculaire, c'est la première fois de ma vie sur marathon que je marche. J'ai marché plusieurs centaines de mètres. Mentalement, c'était très très dur. Et après, j'ai réussi à me refaire la skis au 39e quand Nasser Bouani me double. Je savais qu'il était dans ces eaux-là et j'ai vu me doubler. J'ai dit faut se relancer. Et j'ai réussi à faire les 3 derniers kilos en 3,30. C'est reparti un petit peu, mais c'est la première fois que j'ai reconnu un mur aussitôt dans le marathon en fait. Mais pour moi, je l'explique, j'en ai parlé avec Raph, je l'explique par la gestion de course qui a été un peu ambitieuse, on va dire, de ma part. C'est ma question. Quand t'as toi qui as de la bouteille, quand tu vois des kills en 3,13, tu te dis pas putain, je vais le payer. Un petit peu du coup, mais j'ai dit c'est peut-être l'année faire un gros truc. Mais marathon, je pense qu'il faut vraiment être humble. Et j'étais un peu trop. C'est le premier marathon, j'ai pris des risques, clairement. Et du coup, je pense que sur marathon, c'est rare que ça paye en prenant des risques aussitôt dans la course. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un peu l'apprentissage. Et même au bout du 5e marathon, ça reste, on est toujours perfectible. Ouais. Et du coup, c'est l'occasion d'apprendre pour la prochaine fois. Après, Corée, on va en parler, mais Auré, tu as couru un peu avec les premières féminines. Et il se dit qu'elles étaient, pour le coup, pas du tout régulières, les filles. Ah non, du tout. Dès le départ, je me suis dit, je vais partir avec les premières féminines. Donc, je suis parti avec elles. Et elles étaient parties, ça doit être à pas loin de 3,20 du kilo. Donc, je suis passé devant. Donc je me suis retrouvé tout seul où j'avais des petits groupes mais j'étais souvent seul. Et puis après quand elles m'ont repassé, j'ai voulu accrocher, je crois que j'ai accroché 300 mètres, elles étaient, mais je sais pas, elles devaient être à moins de 3,10 du kilo. Donc c'est pas trop régulier du coup. Moi, là je fais le lien avec les 15 du Puy, les premières féminines, moi je suis souvent avec elles partent lentement, je trouve à chaque fois. Par rapport à nous, et elles finissent fort. Enfin, c'est vachement irrégulier leur course. Oui, mais c'est pour ça, moi, le but c'était vraiment de les accrocher. Et puis quand j'ai vu qu'elles étaient en dessous, moi je voulais rester à mon allure. Donc j'avais peur qu'elles partent un peu en dessous. Et en fin de compte, elles sont reparties, mais bien encore beaucoup plus vite par la suite. Et avant qu'on parle de ta course, tu étais dans le SAS Elite. Tu peux en parler, comment ça se passait dans ce fameux souterrain? Oui, alors c'est une très belle expérience. J'ai jamais vécu un truc pareil. Quand je suis arrivé, j'avais accompagné Tib pour le SAS et moi je pensais être juste dans le SAS devant, je m'attendais pas à autre chose. Ah, tu savais même pas? Non, alors du coup on m'accompagne et on arrive dans un souterrain et je me dis mais le départ il est sur le pont donc je comprends pas. J'arrive et puis on arrive dans le souterrain, donc un parking souterrain qu'ils avaient privatisé. Donc il y avait des petits amuse-bouches et tout, ça doit être sûrement pour les coachs et tout ça. Il y a des athlètes qui en prenaient, non? Non, par contre personne, je crois qu'il y a personne qui a touché, c'est resté tel quel. Et puis il y a des box où généralement je pense que c'est les voitures qui sont là et chaque coureur avait un box. Et du coup moi je suis resté de longues minutes à regarder, donc je me suis pas échauffé tout de suite. J'ai fait tous les box à regarder tous les coureurs et tout avant de commencer à m'échauffer. Donc, et t'as vu qui? Tu te souviens un peu? T'as vu Petros, tout le monde, Augusto? Oui, aussi ils étaient tous là, soit ils étaient dans le box, soit ils étaient déjà en train de faire des gammes et des accélérations. Et t'as envoyé, je sais pas, entre Français, ils se parlaient, ils disaient... non, ils se parlaient pas trop entre eux, les coureurs. Ils étaient surtout avec leur staff, il y avait des managers, tout ça, donc c'était plus dans leur bulle à eux. Ouais. Mais non, ils étaient pas trop en train de discuter entre eux. Ouais. Voilà. Et puis après, quand on sort, on nous prévient qu'il faut sortir et aller sur le départ. Là, c'est encore plus impressionnant. On sort du souterrain et on se retrouve avec des milliers de coureurs qui sont déjà dans leur sas à attendre pendant plusieurs minutes. Et du coup, c'est encore plus impressionnant. Donc, il y avait ce petit truc en plus que j'ai pas eu l'euphorie de l'arrivée, passer sous l'arche d'arrivée, mais du départ, cette fois-ci, voilà, j'ai juste...
Et toi qui as abandonné, tu t'es pas dit, au moment d'abandonner, tu t'es pas dit, putain, j'ai vécu cette émotion de fou pour abandonner au 27 ou 30e. Là, j'y ai pas pensé. J'y ai T'as pas pensé pensé après. sur le coup. Et quand j'abandonne, j'ai été plus sur les copains à attendre. Je les ai tous essayé d'encourager un maximum. Et après, j'ai essayé de repartir et j'ai pas pu repartir, malheureusement. Et t'as Mais, culpabilisé après d'avoir abandonné? Tu t'en voulais? non, c'est que je pouvais pas. En fait, Mais je veux dire, les vraiment- jours qui suivaient, tu t'es pas dit, ah merde, j'aurais peut-être dû. Non. De toute façon, je pouvais pas. Les Tu jambes, pouvais pas. les jambes répondaient plus, donc j'avais vraiment envie de repartir. Hein. J'ai essayé 1 ou 2 fois et je faisais 1 pas, 2 pas et c'était pas possible en fait. Je vais demander à Raph s'il peut commenter ton marathon. Qu'est-ce que tu attendais d'Aurélien? Qu'est-ce que tu penses qui était faisable et comment tu vois le marathon qu'il a fait? Moi, quand je vois les 2 garçons, hein, Aurélien et Thib, je les ai vus s'entraîner tout le temps. Je sais qu'ils sont capables de réaliser l'objectif qui s'était fixé. C'est les C'est séances, eux qui se les fixent ou c'est toi qui leur dis, je pense que tu peux ça se partir? fixe, je pense un peu comme dans tous les clubs coach athlète. Hein. J'en vois au fur et à mesure comment les séances passent et suivant leurs sensations. C'est ce que je disais. Moi, je peux leur dire tu cours en 3,20 kg, ils vont le faire. Mais est-ce qu'ils seront capables de tenir sur 42? C'est eux qui peuvent le sentir. Et quand je voyais leur ressenti, quand je voyais la foulée, on voit qu'ils étaient capables. Je sais qu'ils étaient capables de faire aux alentours pour type de 20, de 22, c'était largement possible. Aurélien, ça devait pouvoir passer peut-être de 17. C'était possible. Donc, ils se sont fixés l'objectif petit à petit, ils étaient capables, on tombe sur un jour sans. Mais toi, tu leur dis quoi? S'ils sont un peu sur la corde, tu leur dis pars prudemment, c'était quoi les consignes? Ou tu leur fais Non, entièrement moi, souvent, confiance? ce que je dis aux mecs, c'est attention, le marathon, c'est une course d'usure. Ouais. Donc, on part à l'allure, on pense arriver. Il faut attendre de s'éteindre. C'est un truc qui doit paraître facile pendant 25-30 bornes, et c'est après que ça attaque. Ouais. Et c'est pour ça que leur défaillance, celle d'Aurélien, ça tombe vers le 25e, c'est trop tôt. Si on est en défaillance à ce moment-là, c'est trop tôt. Il y a un truc qui va pas, qui déconne. Il pouvait pas courir, mais c'est peut-être plus prudent d'arrêter. Il y a un Ouais. moment, Oui. Thib, la défaillance arrivait un peu plus tard. Donc on peut se permettre d'arriver. Quand on est une défaillance au 32, on peut finir quand même. Bon, il a fini avec les crocs, avec moins de plaisir certainement. Mais voilà, c'est mieux de finir, je trouve quand même de finir quand on peut. Mais bon, quand on peut pas, on peut pas. Il y a pas... Et pour une question pratique, moi ça m'est jamais arrivé d'abandonner un marathon, mais de toute façon quand t'arrêtes, au bout d'un moment t'es obligé d'entrer, donc il se peut que t'aies 7-10 bornes à faire. Donc... Ah bah là, moi j'avais vraiment de la chance. Je suis arrivé 300 mètres après l'hôtel. Donc, donc toi t'as eu de la chance. ouais. Ouais. Mais et parce pourtant, que je me suis dit, en plus à l'hôtel, je savais que c'était un petit faux plat descendant, donc je me suis dit, j'étais content d'arriver à l'hôtel pour dire, c'est bon, ça va dérouler un peu. Et bien en fin de compte, c'est là que ça a pété en fait. Donc, Et j'ai pas regardé, vous aviez les chiffres à la fin, le nombre de non-finishers, ils envoient pas à Valence là? Je me souviens plus. non, je Vous avez crois pas les que- stats? On n'a pas regardé, mais ça doit pouvoir se trouver, je pense. Ouais. Je sais pas s'il y en a eu moins que d'habitude. Et Raph, encore une fois, t'as des séances tests toi, que t'aimes bien faire en marathon ou non? Ouais, si, il y a une séance, soit on se fait un semi, c'est ce que je leur propose, faire un semi entre 4 et 6 semaines avant. Ouais. Cette année, ça n'a pas collé pour tout le monde, c'est dur de trouver des semis comme il faut quand même. Et nous, on a une séance un peu clé, eux, c'est ce qu'ils ont fait tous les deux, c'est 5000, 10 000, 5000. Ouais. On se fait 20 bornes tout seul, allure marathon. Si les sensations sont bonnes, on n'est pas loin de la vérité quand même. Donc Ok. c'est vraiment la séance que je propose. Il y a des copains qui m'ont proposé une séance un peu plus en continu. Et c'est vrai que peut-être que l'an prochain, je pourrais aller vers un 2 x 10 000, hein, encore plus simple. Ouais. Et ça passe. Je vais écouter ce qu'ils me disent, parce qu'il y a des choses à prendre. Il y a des choses ça sera de la bricole, hein, ça va pas être une révolution, hein, on va pas réinventer le marathon. Mais en gros, c'est Mais- un semi d'allure quoi. En Ouais, gros. un semi d'allure. Et puis après, il faut être honnête avec soi-même. C'est pour ça qu'il faut écouter les athlètes. Parce qu'on peut fanfaronner, on peut dire je suis à l'aise et puis on l'est pas. Et on est sûr de péter à ce compte-là. Et c'est à eux de voir. Alors, il y en a pas mal qui grossissent au cardio un petit peu, qui regardent un peu leur pulsation. Ouais. Si on est honnête, si on respecte son cardio, on doit voir si ça passe ou si ça passe pas. Sur 20 bornes, on le voit quand même. Et pour Thibaut, s'il peut prendre le micro, donc 3,20 au kill sur un semi, ça fait quoi, du 1,10 ça? Toi, t'as pas Ouais. dit les 5-10-5, ça doit être facile quoi, pour toi. Oui, complètement. Là, pour la petite anecdote, le 5-10-5, j'ai même passé. J'étais à 3,18, 3,19 au kilo, donc un peu plus vite que ce que je partais sur Valencia. Après, c'est vrai qu'on l'a fait à Saint-Germain, on a un beau spot sur la zone industrielle. Après, les kilos, on les fait au GPS, donc les GPS restent fiables. Ouais. Mais c'est vrai que tu as cette petite marge d'erreur avec un kilomètre officiel. Mais là, la séance s'est très bien passée. Du coup, la confiance, c'était à S-2 ou S-3 qu'on l'a fait. La confiance était au top.
Et vraiment, je pensais que ces allures-là, c'était bon. Et effectivement, je passe au semi à Valencia, je passe une 10, moins d'une 10 même. Bon, peut-être un peu trop rapide. Des fois, les 20 secondes de trop rapide sur le semi, tu les payes bien plus tard. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Et puis, comme on disait, hein, c'est vraiment l'apprentissage du marathon. Et toi qui es triathlète en prépa marathon, tu maintiens du vélo et tout? Ouais, alors du coup, moi j'ai toujours fait de la course à pied à bon niveau, mais j'ai toujours gardé du vélo, de la natation à côté, surtout le vélo. Et là, pendant la prépa marathon, j'ai un peu moins bandé que les autres prépas marathon, parce que j'ai chopé le syndrome de l'essuie-glace en mars. Donc j'avais fait le marathon de l'Espace en Guyane. J'avais fait une grosse prépa avec des semaines, pour moi c'est des grosses semaines à 120 bandes de course à pied, avec toujours une séance de vélo à côté. Et là, je voulais pas rechoper l'essuie-glace, donc j'ai diminué un poil mon kilométrage, mais au lieu de faire un vélo, j'ai fait 2 vélos. En gros, j'avais 5-6 séances de course à pied, donc ça me faisait 100-110 bornes, 2 séances de vélo, enfin 2 sorties vélo, pas des séances, mais des sorties vélo, une natation, et je fais aussi du renfort à côté, donc du crossfit. Ouais. Et du coup, ça m'a permis d'être en forme sans trop borner. Et moi, je sais que j'ai besoin de ça. Si je borne trop, faire des 150, 160, je sais que physiquement, je suis incapable. Déjà, il y a de la lassitude qui m'embêterait. Et j'aurais trop peur de me blesser. Fracture de fatigue, j'en ai eu fait par le passé. Et je sais que le vélo et le renfort m'apportent beaucoup et permettent de compenser tout ça. Ok. Donc c'est plutôt une force, moi je trouve, de mixer, de faire de l'entraînement croisé comme on dit. Je suis vraiment adepte à fond de l'entraînement croisé pour des prépas marathon. Donc tu étais à environ 110, toi Aurélien, tu étais à combien par semaine là? Par semaine, j'étais un peu plus, j'étais à 100. Ouais. Enfin, les 2 derniers mois, j'étais à 120, 130 semaines. Donc plus aussi que l'an passé. Je faisais un peu plus de bornes. Toi, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que tu es un athlète qui est plutôt un peu comme Boris Orlac, tu es plutôt fort quand on t'attend pas. Et quand tu es très en forme, je sais pas si c'est une pression que tu te mets, mais des fois ça foire. Je me trompe ou pas? Là, tout le monde me disait putain, il est en forme, c'est vrai, des fois on a l'impression qu'on est en forme et puis ça passe pas. Et des fois on est vraiment pas en forme, pas préparé et tout. Et puis là, il y a des chronos qui passent. Comme quand j'avais fait mon moins de 30 sur 10, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai l'impression que tu es un peu comme ça, toi, non? Comme athlète? Non. Oui, peut-être, je ne sais pas. Non, sûrement, ouais. Tu penses pas? Non, je pense pas qu'il soit sujet à ce genre de pression. Je pense que c'est un coureur plutôt d'instinct. Oui, mais ça revient à ça. Il écoute ses sensations et puis quand ça va bien et ça passe nickel. Mais je pense pas que ce soit une question de pression. C'est une question de sensation. Je pense que quand il court comme il le sent, mais voilà, il aura pas de mal à aller plus vite ou s'il se sent bien. Ouais. Okay. Mais la pression, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça, moi. Pas pour lui. Non, je me fais pas trop de pression. Moi, je suis pas de pression plus que ça. Donc, comme on le disait, vous êtes déçu globalement de l'équipe, des 20-25 mecs qu'il y avait. C'est quoi du coup votre analyse là, froid là, 15 jours, 3 semaines? Tu l'as vu passer un peu sur nos conversations de groupe. Ouais, mais j'ai pas trop regardé. T'as pas voulu regarder. J'ai vu les questions. C'est très divers et varié. J'ai eu 15 réponses d'athlètes qui m'ont répondu sur les 20-25. T'as facilement 15 trucs différents. Il y en a un qui n'aura pas fait assez de long, un qui ne sera pas assez reposé, un qui n'aura pas fait assez de seuil. Voilà. Donc si on écoute tout le monde, on n'arrive pas à trouver un point commun. Moi, j'en reviens toujours à dire que je pense qu'on a peut-être été malade parce qu'après le marathon, on est quand même au moins 8 à avoir eu un syndrome grippal la semaine qui a suivi. Alors, est-ce qu'on a attrapé le syndrome grippal parce qu'on était fatigué du marathon ou est-ce qu'on était ce syndrome avant et que le marathon n'a pas été bon? J'en sais rien. On ne le saura pas, il aurait fallu faire une prise de sang tout de suite. Mais j'ai jamais vu ça non plus, autant de malades après un marathon quand même. Ouais. Oui, parce que toi, on n'en a pas parlé de ton marathon, mais pareil, le chrono, j'étais étonné quand j'ai eu ton chrono à la fin. Je fais un chrono, c'est mon plus mauvais et de très très loin de ce que je pensais faire. Hein. J'ai fini dans le très dur à des allures qui sont dérisoires, quoi. Parce que 12 à l'heure, ça devient difficile quand on est à la dérive comme ça. Donc c'est des machins qu'on fait tous les dimanches à l'entraînement. Et là, on n'y arrive même pas, quoi. T'as un record en quoi déjà? Moins de 2,30 toi? J'ai fait 2,29, je sais plus, il y a longtemps. Hein. Avant Carbone Avant Carbone, c'était 2002-2003, dans ces eaux-là, je sais plus. Ouais. Et là, pour que tu fasses plus de 3 heures, j'étais étonné, ouais. Oui, alors j'étais tronqué par une blessure au tendon d'Achille, mais ça explique pas tout. J'ai eu mal aux jambes très très tôt, comme la plupart des athlètes du groupe. On a eu mal aux jambes entre le 15 et le 20e, la plupart. Ce qui est curieux, alors qu'à l'entraînement, on a fait 25-30 bandes tous les dimanches, quoi. Ouais. Et on avait pas mal aux jambes comme ça, donc c'est curieux. Donc là, moi, l'analyse que j'en fais, c'est ça. Après, il y a des réajustements individuels à faire, certainement. Okay. Voilà, on prend le temps de l'analyse, mais il faut être à froid pour ça. Et donc, d'un point de vue pratique, s'il y a un syndrome grippal, vous êtes parti, j'étais avec vous, en auberge de jeunesse. Est-ce que c'est pas un problème, ça, d'être 12 par chambre, si t'en as un malade? Non?
C'est la force et la faiblesse du groupe. C'est que le groupe est génial. Donc le groupe a super rebondi, le groupe est super sympa, on sent une grosse solidarité, on sent que ça va envoyer. L'an prochain, je sais que la prépa va bien se faire. Je pense qu'il y aura des records personnels. Comme ça part, le groupe est sympa. Et l'autre côté, c'est qu'on aime bien vivre ensemble et donc on était bien aussi ensemble. Ouais. Donc après, s'il y en a un qui est malade, on peut tous être malade. Mais moi, le groupe est plus fort que tout. Pour moi, je vois le club avant tout comme un groupe. Et là, on a réussi à lier triathlon et vélo-athlétisme, triathlon du Puy et vélo-athlétisme. Et c'est génial, quoi. Pour une ville comme le Puy, on se connaît tous, on s'entend bien, c'est génial. Toi, Aurélien, quelle est l'analyse que tu en fais de cet échec? Donc tu partais sur 3,15 au kill, si je ne me trompe pas, 2h17 Oui, c'est ça. en gros. Toi, c'est quoi ta vision de tout ça? T'es parti à Lure, toi t'étais... Non, je suis bien parti à Lure, mais après je savais que, dès le départ, j'avais pas de bonnes sensations. J'avais une petite douleur un peu à la poitrine qui m'a tenu. Donc déjà on pense qu'à ça, jusqu'à se dire il y a 42 km à faire avec ça. Puis après ça commence à s'arrêter. Et puis là c'est à partir du 20e où Contracture commence à arriver. Donc on dit on va baisser un peu l'allure. Je dis même si je baisse un tout petit peu l'allure, le record personnel il devrait être possible encore. Puis après au 29e c'est là que ça tous les muscles se sont tétanisés et j'ai pas pu continuer. Quand on s'était vu en octobre, tu n'étais pas trop calé sur la nutrition, t'as fait quoi là? Sur la nutrition, si j'ai pris, j'ai quand même pris deux hydrogels pendant la course, un juste avant le départ et puis un autre pendant, et puis j'ai essayé de boire un peu, mais voilà, j'ai un peu plus pris que les autres marathons. Ouais. Une question, si tu peux passer le micro à Thibaut. Thibaut, est-ce que des athlètes élites comme vous deux, justement, faudrait vous isoler, faire une chambre pour deux, j'en sais rien, pas être en auberge? Est-ce que c'est pas l'idée? Je sais pas s'il faudrait, non, moi j'adore le groupe et avec Aurel, je pense qu'on est du même état d'esprit. On se prend pas la tête, on se considère pas comme athlète élite, même si on a certes un bon niveau, mais je veux dire, nous l'entraînement, on le fait avec les copains à Massot, on fait le même plan que tout le monde. Ce qui diffère un petit peu, c'est on fait peut-être un peu plus de répètes que les autres, mais Raph il adapte l'entraînement. Non, vous avez des sponsors et tout, c'est pas pareil, vous avez quand même un minimum de compte à rendre. Alors personnellement, oui, il faut faire des perfs, mais je veux dire, c'est pas, moi c'est on peut parler du partenariat que j'ai avec le magasin Décathlon Le Puy, ça reste un partenariat. J'ai pas un contrat d'athlète où j'ai un montant chaque année, moi c'est plutôt partenariat matériel. Ils me font confiance à 100% et moi j'ai confiance en eux et je sais qu'ils mettent pas la pression pour les performances. Okay. Donc là-dessus, pour moi, ça change rien et ce qui compte, selon moi, c'est l'état d'esprit et le fait de partager ça avec les copains. J'ai toujours fait du sport pour le partage, quel que soit mon niveau et ça m'embêterait de prendre une chambre avec Aurel, qu'on se casse tous les deux avec le coach, qu'on se mette à part. On perdrait l'esprit de groupe et je pense je vivrais mal. Le groupe le comprendrait, mais moi je me sentirais mal à l'aise et je pense que je ferais peut-être une contre-perf parce que je me dirais en fait plus la pression, j'ai l'impression que en étant seul dans sa bulle, on va penser qu'à ça et tu vois, nous l'an prochain avec Laurie on fait Valence. Moi c'est assumé, moi je veux ma chambre, je veux pas être loin, je veux pas être avec le groupe, mais c'est pas contre eux. Ouais, bien sûr. C'est que je veux pas avoir de soucis de savoir à quelle heure j'aurai droit à la casserole et tout machin et tout. Je veux juste, au moins je pense qu'à moi, je dois rien à personne me doit rien. Mais c'est des choix après, et puis c'est des états d'esprit, je pense que voilà, on est tous différents là-dessus et tu vois, nous avec Aurel on partage un peu la même chose. Toi tu vois les choses différemment, mais moi je vivrais plus mal d'être isolé que de ne pas être avec le groupe avec qui je me suis préparé. Et moi l'esprit de groupe me porte vraiment. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je fais du sport et je pense pas un jour changer. Du coup, quitte à prendre le risque de choper une petite crève comme c'est arrivé peut-être, je préfère rester avec le groupe, les copains et partager la vie de groupe. Ça me plaît vraiment. Ouais. Et je me vois pas faire autrement. Et toi, au final, Thibaut, le marathon, t'étais en fait, tu devais pas être loin de la corde en fait, toi. Et est-ce qu'au final, tu prends que 10 minutes quoi? Est-ce que c'est pas juste que tu étais sur la corde et qu'au final c'est 3,13 tombé dans le mal? C'est pas juste ça? Si je pense, moi alors j'ai chopé le mercredi après la course, j'étais bien malade aussi, donc un peu le même symptôme grippaux qu'une partie du groupe, mais effectivement moi j'ai fait le retour au coach, mon explication c'est effectivement les kilos en 3,13, donc 7-8 secondes plus vite que ce que je valais sur marathon, ça fait mal les à-coups, surtout qu'on n'est pas préparé on n'est pas encore pas à la Kenyane comme ils ont l'habitude. Et moi je pense que clairement musculairement ça m'a mis dans le jeu, donc j'étais sur la corde déjà de base et le fait de faire des kilos un peu trop rapides, j'en ai eu 3 ou 4, j'ai regardé sur Strava après, il y a des 2 ou 3 kilos en 3,13, 3,12, c'était mon allure semi quasiment et effectivement... Parce qu'en fait tu regardais pas la montre, tu suivais le groupe et quand ça bipait tu te rendais compte que... Ouais c'est ça, exactement, je suivais le groupe,
Le cardio était pas trop mal parce que moi je gère beaucoup mes marathons au cardio. Le cardio était assez intéressant jusqu'au semi, puis après au semi il a commencé à augmenter, et puis du coup il est jamais trop descendu. Donc ça a pété fort, mais après j'étais engagé, il fallait finir le marathon. J'étais pas blessé, rien ne m'empêchait de finir, donc je suis allé au bout. Déçu du chrono à la fin, mais bon, ça reste un marathon, c'est toujours une aventure. Et puis surtout l'arrivée à Valencia, elle est vraiment exceptionnelle, je trouve. L'arrivée vers l'Opéra sur le tapis bleu sur l'eau, comme on dit, il faut voir le tapis bleu, et c'est vraiment une belle aventure, quel que soit le chrono, d'arriver au bout d'un marathon, c'est top. Tu sais quel va être l'objectif l'an prochain? Du coup, pareil, entre 2,20 et 2,23. Et toi, tu repars je repars sur les mêmes bases, je pense que les chronos vont être les mêmes. Mais c'est large quand même, 3 minutes. Ça fait une grosse fourchette, on va dire. Ouais. Mais ça me laisse la marge de péter un petit peu du coup. Je verrai selon l'état du bonhomme en septembre prochain, mais j'ai envie de partir sur ces eaux-là. Je pense qu'il faut faire étape par étape, et mon record, ça reste de 23-27. Déjà, si je bats mon record en 2026, ça sera une étape de fête. Et on verra par la suite si je continue à faire des marathons ou si je fais une petite pause. Pour être honnête, cette année, je m'étais dit, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 5 marathons en 3 ans. Je m'étais dit Valencia 2025, c'est mon dernier pour quelques années, tu vois. Et là, j'étais tellement sur l'écrou à l'arrivée, le fait d'avoir pas fait mon RP, que j'ai re-signé pour 2026. Et j'espère 2026, ça sera mon dernier pour 2-3 ans. Donc c'est à cause des gars comme toi qu'on peut pas avoir de dossard. Exactement, ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un gros business. Ils sont très bons, l'organisation du marathon, pour entre guillemets obliger les participants en 2025 à reprendre un dossard rapidement, ce qu'on a quasiment tous fait dans le groupe. Donc effectivement, si t'as pas de dossard en 2026, c'est un peu à cause de nous. Raph, est-ce que, je sais pas si t'as eu le temps de réfléchir, c'est encore frais, mais tu sais ce que tu vas changer l'an prochain du coup? Ou pas? J'ai déjà commencé à plancher. J'aurais fait une petite photo du plan d'entraînement que j'ai déjà bien griffonné. Tu les changes beaucoup là, par exemple le plan d'entraînement de cette année avec celui d'il y a 2 ans. J'essaie de changer systématiquement. Même si ça marche. Tu changes. Même si ça marche, mais on change le contenu propre, mais pas l'état d'esprit. Je veux pas que les mecs ils comparent les chronos qu'ils ont fait à ceux de l'avant. Là, tu vois, moi c'est un truc que j'aime bien faire justement. Tu vois, moi c'est un truc que je pense, les mecs, il y en a beaucoup qui vont se planter avec ça, parce que s'ils disent l'an dernier je faisais mon 5000 en 17, ça passait bien. Si jamais ils le font 17-15, ils sont pas contents. S'ils le font mieux, ils vont se griller pour faire 16-45, et en réalité ils vont pas écouter ce qu'ils valent sur le moment. Donc moi je préfère, au lieu de faire un 5000, ça sera 3000 plus 2000, récup 30, ou j'essaie de changer des choses comme ça pour que ça soit pas comparable complètement. Donc j'ai déjà planché, puis j'écoute ce que m'ont dit les copains. Donc il faut que je fasse le tri pour que ça soit équilibré, parce que si j'écoute tout le monde, il y a plus de sorties longues, il y a plus de seuils durs, il y a plus de VMA, il y a plus de côtes, il y a plus de footing actif. Donc si on fait tout plus, on est tous blessés. Donc il faut trouver un équilibre à tout ça. Et j'y planche déjà, j'ai déjà regardé. Et dans tous ces messages, tu parlais de double seuil, tu l'évoquais? Ça, ce sera pas applicable au 25. Donc, non. Alors le double seuil, j'y réfléchis un peu. Il y en a un ou deux qui m'en ont parlé. Là, ça s'adresse déjà uniquement à des athlètes qui vont s'entraîner au moins 6 à 7 fois par semaine. Ça va pas être celui qui s'entraîne 3-4 fois, il a aucun intérêt à faire ça. Ça sert à rien, franchement. Mais t'aimerais le mettre en place? J'ai envie de l'essayer. Alors Tib lui m'évoquait l'idée de le faire comme il fait un peu en duathlon, c'est vélo-course. Ça peut être sympa, ça correspondra à lui, et pour lui c'est sûr que ça marche. Il vaut mieux qu'il fasse ça, lui. Aurélien, ça peut être du double seuil, vraiment tout course à pied. Cette année on avait essayé de faire 2 footings, footing matin et seuil le soir, des choses comme ça. Et c'est une idée qui est pas inintéressante, parce que de toute façon les choses évoluent. On croit que c'est nouveau, que c'est un effet de mode, mais quand Zatopek s'entraînait au départ, qui fractionnait, on disait c'est pas ça qu'il faut faire, puis on se rend compte qu'on fait tous comme lui, donc on l'a réajusté au fil des années, mais il y a des choses nouvelles qui sont bonnes à prendre, donc il faut les regarder. Et quand c'est comme ça, tu prends un cobaye, tu le fais sur toi, tu fais comment? Je vais te montrer un peu aux copains, on va l'essayer encore avant la prépa marathon, on va essayer ça un petit peu loin du marathon, on va essayer de faire ça, voir comment les gens réagissent, parce qu'avant tout, pour ces méthodes-là, et on bosse tous, on n'est pas des professionnels, donc il faut quand même beaucoup se reposer. Je peux pas dire à Aurel, tu fais un double seuil s'il va se faire une journée de 8-9 heures planté debout à D4. C'est pas le jour, quoi. Et comment tu gères justement un athlète comme Aurel? Je sais qu'il a une vie pas toujours facile, la question est pour Raph, qu'il a une vie pas toujours facile et qu'il a un gros levier de progression sur la borne, mais qui d'un côté il se blesse beaucoup. Comment tu arrives à le gérer, Aurélien? Parce que s'il faisait 180 bornes par semaine, il progresserait vite. Mais le problème, c'est que tu as un risque qu'il se blesse énorme. Aurélien, son principal problème, c'est musculairement au niveau des mollets. Ça, c'est clair. Donc là, il a coincé au niveau des cuisses, ce qui est bizarre. Ça a attaqué au mollet. Je comprends pourquoi il se blesse au mollet, il n'y en a pas. Après, Aurélien, on se discute, on s'appelle. Comme tous les athlètes, on se voit 2-3 fois par semaine, tous les copains.
Et ce que je te disais, c'est que Aurélien, c'est un coureur vraiment d'instinct. Donc moi, j'écoute ce qu'il me dit, quoi. Si sa vie professionnelle, privée lui empêche de s'entraîner, ben, il s'entraîne pas. Ouais. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et je pense que même c'est l'inverse. C'est plutôt mieux qu'il s'entraîne pas s'il sent qu'il peut pas s'entraîner. Je préfère que quelqu'un s'entraîne dur quand il est disponible psychologiquement, que se forcer à s'entraîner contre cœur. Le sport doit être un plaisir avant tout et la perf passera par le plaisir. Moi, j'en suis convaincu. Et le plaisir passe par le groupe. C'est là que je reviens sur le groupe que tu disais tout à l'heure. Les côtés élite, on me l'a proposé de faire section élite. Moi, j'ai toujours refusé de faire section élite sur une petite ville comme Le Puy, à Velay. Je comprends dans les grosses villes que ça se fasse. Quand il y a trop d'athlètes, on peut faire ça. Nous, je pense qu'on a tout intérêt à s'unir et les plus forts tirent les plus faibles et les plus faibles sont aspirés par les plus forts. Je pense que tout marche ensemble. Ouais. Vraiment, j'y tiens. Et je crois que c'est la philosophie qu'on doit garder dans une ville comme la nôtre. Ah ouais, tu penses pas que si vous aviez un groupe élite, et j'en sais peut-être un petit budget élite, justement, je reviens toujours à ma chambre individuelle, si vous pouvez avoir un petit budget pour les élites, les autres le comprendraient, non? Je pense. Je pense que les gens le comprendraient parce que les mecs ils sont sympas. Donc, mais tu penses pas que ce serait bien? Je suis pas sûr qu'ils y perdent pas plus que ce qu'ils y gagnent, quoi. Ouais. Je pense que les copains sont mieux à être avec les autres. Je pense que Thib et Aurélien sont mieux d'être avec les autres, franchement. Si on leur dit vous allez vous séparer, je suis pas sûr qu'ils y gagnent. Physiquement ils y gagneraient peut-être, psychologiquement ils y perdraient. Et l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, je pense pas que ce soit bien pour eux. Et est-ce que par exemple pour Aurélien, une prépa marathon, tu essaies de chiffrer quand même, tu te dis cette année j'ai fait 1500 bornes sur la prépa, je dis n'importe quoi. Est-ce que l'an prochain je vais essayer d'en faire 1600? Tu regardes toi un peu? Non, cette année je voulais faire un peu plus de bornes, j'avais même attaqué un peu plus tôt, donc à partir de fin août, je voulais essayer d'avoir un peu plus d'endurance. Mais après, non, je peux pas me dire je vais faire plus de bornes parce que de toute façon je pourrais pas plus avec la vie de famille, le travail, tout ça. Il faut du temps et le temps quand on l'a pas, c'est compliqué. Là, je sais que là j'ai fait 120, 130, j'ai dû faire 135 le maximum, je crois. Mais je sais que c'est déjà compliqué de faire 135 bornes. Ouais. Donc une semaine ça passe, mais toutes les semaines ce serait pas possible. Ok. Thibaut, je sais que Laurie, quand elle parle de toi, Laurie, je sais plus quand elle te définit comme un 4x4, un tracteur, elle dit j'y passe partout. T'aimerais pas faire un marathon? Peut-être que ça te conviendrait mieux un peu, je sais pas, un New York un peu plus vallonné, un peu moins minuté. C'est vrai que de base, quand j'ai attaqué ma carrière d'athlète, j'étais plutôt course en montagne notamment. J'avais pas mal perfé à l'époque. Là, ça fait quelques années que j'en ai pas fait, mais j'adore toujours courir dans les chemins. La plupart de mes footings, je les fais en chemin, voire en vallonné. Et peut-être un marathon vallonné, j'irai pas pour chercher un chrono, mais je pense que oui, peut-être je m'exprimerai mieux sur un marathon vallonné. Après, ce que je recherche actuellement, c'est vraiment de faire un chrono. J'ai envie d'abaisser un peu mes PR parce que j'ai quelques belles années devant moi, je pense. Mais je pense que c'est à tester un marathon légèrement vallonné pour peut-être faire une meilleure performance. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Un mec comme toi, tu sais, t'es triathlète, tu as fait 3,23 sur un marathon. Tu sais combien tu ferais sur un marathon d'Ironman? Donc 2,23 du coup je précise. 2,23 pardon, 2,23. Pas de souci. Aucune idée. Alors il n'y a pas un peu des tableaux d'équivalence? Je me suis jamais posé la question, je t'avoue. Il faudrait voir. La perte que tu as entre effectivement un marathon sec et un marathon en poste 180 bandes de vélo, ça irait beaucoup moins vite, hein, ça c'est sûr. Quoi, 2,35 tu ferais? Honnêtement, je pense plus que ça quand même. Parce que après 180 bandes de vélo, déjà je les ai jamais fait dans ma vie. Le plus long que j'ai fait, je crois, c'est 140 bornes. Et j'avais aucune envie d'aller courir un marathon derrière. Donc à voir, mais en parlant d'Ironman, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi dans quelques années. Peut-être avant mes 40 ans, tu vois, j'ai 32 ans. Je m'étais dit un marathon avant mes 30 ans, ça a été fait. Et peut-être un Ironman avant mes 40 ans, ça pourrait être cool. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Ouais, ok. C'est une question à se poser, effectivement. Mais les prochains objectifs, les gars, là, c'est quoi? Tous? Du coup, moi, déjà je suis en coupure comme une bonne partie du groupe. T'as fait un Irox, j'ai vu. Je me suis inscrit à un Irox effectivement en mai pour changer un petit peu. J'aime bien. Et là, l'objectif sur les 1000 mètres, tiens, tu sais? Je pense être capable de courir plus ou moins. Je pense à mon allure plus ou moins marathon, donc entre 3,20 et 3,30, ouais. Ok. Donc ça va être assez marrant et ça se goupille bien dans ma saison parce que du coup, il y a des crosses qui arrivent. Je pense en faire qu'un seul, ça sera le cross de la Loire Sauvage qui est organisé par le club, qui est en plus quart finale de cross. Donc ça va être assez cool. Et après, ça sera le seul cross de la saison. Et après, je vais embrayer sur la saison des duathlons qui attaque assez tôt cette année, c'est en mars. Et duathlon mars-avril. Et après, justement, j'aimerais bien me faire préparer comme il faut pour l'Irox pour être performant.
Et une fois que l'Irox s'est passé, qui est le 20 mai, basculer sur tout ce qui est triathlon. Et les 15 du Puy Les 15 du Puy, je les ferai. Alors je suis d'astreinte, donc théoriquement, faut pas le dire à mon chef, mais je ferai les 15 du Puy sur l'astreinte. Mais ça sera dans le reste de la prépa, donc je serai peut-être pas en forme optimale, mais les 15 du Puy, on le sait, des fois, tu vas pas préparer et tu fais un pur chrono, ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Et des fois, tu y penses pendant 2 mois et tu perds pas comme tu veux. Donc les 15 du Puy, ça a cette petite saveur particulière, c'est à la maison. Donc je les ferai certainement. Et puis après, je basculerai sur la saison des triathlons. Allez, et toi Auré? Moi je vais me faire je pense plus les 10 km vu qu'on est inscrit à Villeurbanne, puis aller championnat de France de 10 et puis peut-être faire les cross courses si on peut avoir une petite équipe, ça va être pas mal avec les jeunes, je sais pas. Donc cross court et 10 km au moins ça se goupille bien. Ok, et Valence après, donc tu seras inscrit. Voilà, ouais. Valence. Et toi Raph, une petite dernière question pour finir. T'as eu plein de médailles nationales en master et tout. Qu'est-ce qui te motive toi aujourd'hui? T'as quel âge aujourd'hui? 55. 55, ouais. T'es motivé par quoi? Parce que quand on voit un peu les chronos peut-être qui baissent, c'est peut-être dur non? Les chronos, il faut un peu les oublier. Ouais. On peut oublier les chronos. Moi, ce qui me motive, c'est d'être avec les copains. Et je joue toujours à courir. Moi, je suis content de tirer la bourre sur la piste. Et quand il y a des séances VMA, je sais pas, des 200-300, tu les fais avec le groupe toi? Je l'ai fait, il faut faire gaffe maintenant parce que les ischios c'est un peu dur au niveau de musculature, mais j'aime être avec les copains. Et puis c'est vrai qu'après les catégories m'ont bien remotivé, puisque après, moi j'ai la chance de pouvoir faire des médailles nationales en catégorie M3, M4, donc ça m'a bien remotivé, ça fait toujours plaisir. Je me berce pas d'illusions, c'est des médailles M3, M4, mais ça remotive et puis ça me tient dans le groupe. Et, je suis toujours avec les copains, j'adore y aller. Et médaille sur marathon, t'en as déjà fait? Non? J'ai pas fait de championnat sur marathon. J'ai fait des pas championnats de cross de 5 et de 10. Et j'ai pas fait le marathon. Ça aurait pu être un objectif. Non, mais pas plus que ça. Un marathon par an, c'est compliqué déjà. Ouais. C'est déjà dur. Moi, j'ai envie de me concentrer plus sur le championnat de France de 5 et de 10. Ouais. Ça passe mieux. Et puis après, les courses locales, au Puy, ça sera plutôt les 5 km pour moi, pour me qualifier justement pour les championnats de France de 5. Tu penses que ta distance, t'aurais été le meilleur sur quoi, toi, après tant d'années d'athlète? À l'origine, je trouvais que sur marathon, c'est là où je passais bien au départ. T'en as fait beaucoup au final, je crois. J'en ai fait une vingtaine. Ouais. J'ai fait une vingtaine de marathons, c'est là où je passais bien. Et maintenant, en vieillissant, la discipline est nouvelle, c'est le 5 km route qui me plaît énormément. Ouais. Je trouve ça génial, 5 km route, j'adore en faire, même si c'est un peu antinomique avec l'âge. Et j'aime bien cet effort. Mais quand j'en aurais fait plus jeune, je serais bien aimé, je crois. Mais peut-être que quand on a des problèmes un peu ostéo-articulaires, au moins t'as pas le temps normal, non? Il n'y a pas un peu de ça? Ça dépend, parce qu'on a moins le temps, mais par contre on va plus vite, donc ça tire un peu plus quand même. Donc non, mais je sais pas, j'aime bien cet effort, c'est assez violent, c'est court, en un quart d'heure on a fait la course, un peu plus pour moi quand même, un peu moins pour eux. Bon. Mais j'aime bien cet effort. Bon, merci les gars, j'espère que je vous ai pas pris trop de temps. Merci Pierre. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.